Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus. Comment allez-vous? Vous portez-vous bien? Avez-vous lu la parole de Dieu ce matin? Avez-vous parlé au Seigneur dans la prière? Le Seigneur vous a-t-il parlé de quelque chose? Nous devons absolument intégrer cette pratique dans notre vie sans faute. Si nous attendons patiemment au pied du Seigneur et que nous lui ouvrons notre cœur, il commencera également à nous parler. Si vous pouvez attendre calmement pendant un moment, vous pouvez le sentir parler dans votre cœur. De même, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous pouvez sentir le Seigneur vous parler à travers les Écritures. Chaque jour, je partage un verset de la Bible. Je ne partage pas mes propres pensées, mais la parole de Dieu. Partout où je vais, beaucoup de gens disent « J'ai senti que cette parole était adressée exclusivement pour moi ». Même les non-chrétiens témoignent avec joie, le message était exactement ce dont j'avais besoin pour ma situation. En connaissez-vous la raison? Les Écritures sont la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Faites-en votre priorité chaque matin d'attendre en sa présence et d'écouter fidèlement sa voix. Lorsque la communion entre vous et le Seigneur est intime, vous pouvez clairement entendre ce que le Seigneur vous dit. Après avoir fait cette expérience, vous ne voudrez plus jamais vous éloigner de lui. Vous attendrez l'aube avec impatience pour pouvoir passer du temps avec lui. Eh bien, vous demandez-vous quelle parole le Seigneur a pour vous aujourd'hui? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 4, « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. » Le Seigneur dit, « Ma fille, à mon fils, ne crains rien, car tu ne seras pas confus. » Une situation vous menace et vous craignez d'être couvert de honte. Une situation vous trouble et vous effraie peut-être au point que vous craignez d'être couvert de honte, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, « Je ne te laisserai pas être couvert de honte, ne crains rien. » Une fois, il y avait une jeune fille qui avait terminé ses études et se préparait à travailler. Chaque année en janvier, nous partageons les promesses du Seigneur. Le Seigneur lui a donné une promesse qui correspondait parfaitement à sa situation. Elle s'est accrochée à cette promesse, a loué Dieu et a prié. Elle a témoigné en disant, « Le Seigneur a promis de me donner un emploi permanent. » Elle a commencé à attendre cet emploi mois après mois, et 11 mois se sont écoulés. Puis le 12e mois est arrivé. C'était la dernière semaine du 12e mois. Il ne restait que 3 ou 4 jours avant la nouvelle année. Elle m'a parlé et a dit, « Oncle, je veux vous poser une question. Je suis sur le point d'être couverte de honte. Pourquoi dis-tu cela? » Le Seigneur m'a fait cette promesse et je me la suis appropriée. J'ai continué à prier, à confesser la promesse. Le Seigneur a promis et cela s'accomplira. Il me donnera un bon travail. Je serai béni. Jésus m'offrira une belle vie. Je l'ai dit à tout le monde, mais maintenant, l'année touche presque à sa fin. La promesse du Seigneur pour cette année ne s'est pas encore accomplie. Le Seigneur a-t-il dit qu'il le ferait cette année? En es-tu certain? Oui, le Seigneur m'a promis qu'il le ferait cette année. Ce n'est pas une promesse ordinaire, mais une promesse spécifique pour cette année. Mais rien ne s'est passé. Tout le monde a commencé à me poser des questions. Je suis sur le point d'être couverte de honte. Non, ma fille, combien de jours reste-t-il dans cette année? Il ne reste que 3 jours. Le Seigneur peut accomplir un miracle même en un seul jour. Il ne change pas dans sa parole. Il ne te laissera jamais être couverte de honte. N'y a-t-il pas encore 3 jours? Attends et vois. Continue d'espérer. Que dites-vous, oncle? Ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent arrivera-t-il en ces 3 jours? Cela arrivera. Le Seigneur ne te laissera jamais être couverte de honte. N'a-t-il pas dit qu'il le ferait cette année? Alors, cela arrivera avant la fin de cette année. Vraiment? Elle réfléchit un moment et dit, « Merci Seigneur, je crois et j'ai confiance en cela. » En conséquence, avant la fin de cette année, en l'espace de 3 jours, un miracle s'est produit. La lettre de nomination pour un emploi permanent et idéal lui est parvenue. Sa joie ne connaissait pas de limite. Tout le monde ne m'a-t-il pas demandé, « Tu nous avais dit cela plus tôt. Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Tu as dit que le Seigneur l'avait promis, mais pourquoi cela ne s'est-il pas encore produit? » Le Seigneur ne l'a pas laissée être couverte de honte. Il a accompli un miracle, l'a honorée et élevée. Ce même Seigneur dit, « Ma fille, je ne te laisserai pas être couverte de honte. Mon fils, tu ne seras pas couvert de honte. Ne perds pas espoir ni la foi, mais sois ferme. » Le Seigneur dit, « Comment pourrais-je laisser mes enfants être couverts de honte? » Alors attendez-vous à un miracle aujourd'hui.
Le Seigneur accomplira un miracle à ce sujet et vous réjouira. Il a enduré une honte, une souffrance, un chagrin et une humiliation immense sur la croix. Dans quel but? Il a tout porté sur la croix afin que nous ne soyons pas couverts de honte ou que nous ne subissions pas l'opprobre. Il ne vous abandonnera pas. Alors dites-lui, Seigneur, je ne serai pas couvert de honte. Je crois que tu ne me laisseras pas être couvert de honte. Un miracle se produira aujourd'hui. Père, moi, ta fille, ton fils, je me tiens devant toi. Tu as dit, ne crains rien, car tu ne seras pas couvert de honte. Je crois que tu ne me laisseras pas être couvert de honte. Tu accompliras un miracle dans ma vie et tu me réjouiras. Je crois cela et j'attends le miracle. Au nom de Jésus. Amen.